Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Yo Francis, ¿cómo está? Está bem. François, c'est good. François, c'est good. Ah, j'espère que vous allez tous bien. On est de retour du coup au garage. Alors désolé pour la lumière, c'est pas tout à fait au point. Il y a des endroits où il manque peut-être un petit peu de lumière, où je suis un peu à l'ombre, comme ici. C'est le temps que certaines choses se mettent en place. En tout cas, là, on est avec la S14, du coup, qui n'a pas bougé du pont depuis la vidéo qu'on a tournée la dernière fois, où justement, je vous expliquais un petit peu le pourquoi et le fait qu'on était là et le pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant 4 semaines. Alors là, on est de retour sur la S14 parce que, comme je vous l'avais dit dans une des vidéos, ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas fait de vidéo, qu'on n'avait pas forcément montré quelque chose dessus. Parce qu'en fait, elle a décidé encore une fois de nous faire galérer. Alors du coup, la voiture est là. Elle n'a pas bougé. Elle est toujours en compagnie, du coup, de ses petites copines. Mais Franz, d'ailleurs, tu peux me dire à l'heure actuelle, quelle voiture tourne normalement ici? La 328 tourne, mais elle n'a pas de frein, quoi. Voilà, parce que, en gros, ça devrait être encore. Oui, parce que la M5 démarre, mais elle n'a pas de boîte. C'est ça? Elle est là, la boîte. Voilà. Elle est là. Il y a quand même beaucoup d'Allemands et de Japonais qui n'ont pas. Oui, parce que... Quand on a S13 dehors, Oui, c'est vrai, il y a la S13 aussi dehors qui roule pas. Là, on est à 2-2. 2 BM qui tournent pas, 2 Nissan qui tournent pas. Un Toddy qui tourne. Ne parlons pas d'Audi. Un jour peut-être qu'elle tournera correctement. En tout cas, là, elle continue de nous faire des caprices. Ce qui a déjà été fait sur la voiture, on a changé les bobines, c'était pas ça. On avait brièvement checké sur piste s'il n'y avait pas une fuite d'air, une prise d'air quelque part, on n'en a pas trouvé tout de suite. Après, franchement, on était découragés, faut le dire, et vraiment blasés parce que franchement, faire 400 km aller, 400 km retour pour ne pas rouler de la journée, ça fait mal. Donc ouais, on a sorti l'ordinateur parce qu'on va regarder les logs de la caisse, on va regarder ce qui a été sauvegardé au niveau du moteur, voir s'il n'y a pas de données qui font peur ou qui pourraient nous donner une indication sur la possible panne. Ensuite, si on n'a pas d'indication sur la panne, parce que la dernière fois que j'ai regardé les logs, tout semblait bon sur ce qu'on avait fait avant. Si jamais je vois que les logs ne révèlent rien, on va prendre les compressions du moteur, on va la faire chauffer et prendre les compressions. Une fois qu'on aura pris les compressions, déjà ça nous permettra de savoir si le bloc est encore en bonne santé ou alors si le bloc est dead. Ou alors si quelque chose ne fonctionne plus au niveau du moteur, je dis ça, mais par exemple un joint de culasse qui a lâché, qui laisse partir de la pression ailleurs ou une connerie comme ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, la voiture tourne extra pauvre. Donc, vous allez me dire, ah, pas de carburant. Alors, peut-être que certains penseront tout de suite, carburant, il n'y a pas assez de carburant, la carte eau, les réglages, et j'en passe. C'est peut-être plus simple que ça. C'est peut-être plus vicieux, plus compliqué. Maintenant, comme on avait fait vérifier les injecteurs et qu'ils étaient bons, que le circuit d'essence avait été vérifié, que tout était bon et que la voiture a tourné correctement comme ça, on va dire que toute cette partie-là, on peut l'éliminer parce que de la pression d'essence, normalement, on va regarder les logs, mais normalement, j'en ai. Et les injecteurs, il n'y a pas de raison qu'ils déconnent parce qu'ils viennent d'être contrôlés, nettoyés et tout ce qui s'ensuit et ils sont impeccables, ils tournaient nickel. Donc, on regarde les logs. J'espère que ça va nous révéler des choses et on va voir si on a besoin de pousser plus loin. Et ensuite, on aura aussi un petit problème de fuite à régler là-dessous, comme si le fait qu'elle déconne, ce n'était pas assez. Donc oui, le drift malheureusement, je sais que vous allez me dire que la voiture ne roule quasiment pas et elle a toujours des soucis. C'est revenu pas mal de fois et c'est vrai que oui, la voiture ne roule pas et a pas mal de soucis, mais c'est parce que c'est une voiture qui tout simplement a besoin d'être mise au point. Quand je dis mise au point, c'est-à-dire que le jour où vous voyez une marque sortir une voiture de leur garage, la toute première version bêta et qu'elle fonctionne parfaitement de A à Z, franchement appelez-moi. Parce que je connais vraiment aucune marque de voiture qui sort un modèle de voiture d'usine directe et où tout fonctionne parfaitement du premier coup.
C'est-à-dire que ça, c'est la face cachée de la fabrication d'une voiture, c'est qu'on ne vous montre pas derrière les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'études, de mise à épreuve de certaines pièces pour tester, s'assurer qu'elles vont bien fonctionner. Et là, on va dire que c'est un peu le même cas. Alors, après, il y a peut-être un truc qui joue au niveau de la voiture, c'est qu'un jour, il y a un certain mec, dont je ne citerai pas le nom, qui est venu coller ça sur ma bagnole. Hashtag c'est de la merde. Alors, cette personne se reconnaîtra. Pour vous donner un indice, on va dire que c'est l'homme au CA18 bodybuildé, voilà, à skip, en gros. Peut-être que si vous mettez CA18 bodybuildé, vous allez le trouver sur internet, j'en sais rien. En tout cas, là, premier truc, on va vérifier les logs, on va voir ce que ça donne. Bon, on était en train de regarder les logs. Alors, ça vient par intermittence, je vous expliquerai après. Mais là, je viens d'essayer de débrancher chaque cylindre les uns après les autres. Et quand je débranche ou que je rebranche le 6e injecteur, rien ne se passe. Et alors, je suppose que si j'enlève la bobine, c'est pareil. Elle tourne bien sur 5, ouais. On va la couper, ça sert à rien de la faire tourner plus longtemps. Alors apparemment le problème viendrait sur le dernier cylindre. Mais alors maintenant, qu'est-ce qui fout la merde à ton avis? Je sais pas. Allumage ou injecteur? Parce que concrètement, s'il n'y a pas d'allumage sur le 6e injecteur, qu'on le débranche ou qu'on le rebranche, ça change rien parce que lui peut-être qu'il injecte normalement, mais tout simplement qu'il n'y a pas d'allumage et que ça se fait pas. La bobine, ce serait très bizarre quand même, parce que les bobines à la base fonctionnaient, celle-là était fonctionnelle. J'ai repris les autres. À la limite, on peut toujours essayer de les changer. Ou alors, démonter la 6e bougie. Au pire, mon PC. Parce qu'on n'a pas démonté la 6e bougie. Et si ça se trouve... Ah, t'as un peu mal au bras? Ah, de ouf. Je suis mort en plus. Il est quelle heure? C'est 3h30. Ouais, 3h30. C'est parce qu'avant, on a bossé sur autre chose. Bon, en tout cas, apparemment, on sait que ça vient du dernier cylindre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les bobines. Et d'abord, avant de changer les bobines, on va regarder la bougie. En fait, le truc, c'est que quand j'ai regardé les logs, là, juste avant de la démarrer, là, on était parti en fait pour la démarrer, pour faire chauffer la voiture, pour prendre les compressions. Et en fait, quand je regardais les valeurs au niveau des logs, en fait, les valeurs m'indiquent que c'est complètement aléatoire, en fait. C'est-à-dire que je peux avoir les mêmes valeurs, donc ouverture de papillon, pression d'essence, pression de turbo, toutes les mêmes valeurs, et d'une fois à l'autre, la lambda n'indique pas la bonne valeur. C'est-à-dire que 4 fois sur 5, j'étais vraiment très pauvre. Et en réalité, je comprends mieux pourquoi. Parce qu'en fait, on a un problème sur le dernier cylindre. Alors maintenant, pourquoi on a un problème sur le dernier cylindre? C'est la question justement qu'on va essayer de résoudre. Donc pour ça, on va démonter les bobines, démonter encore une fois les bougies, contrôler que la dernière bougie va bien, parce que forcément que si la bougie est morte et qu'il n'y a pas d'étincelle, qu'on débranche la bobine ou qu'on débranche l'injecteur, ça ne changera rien. Donc on va démonter les bougies, si les bougies sont ok, on va monter les nouvelles bobines et on va voir à ce moment-là ce que ça donne. Il fait un peu chaud du coup, on va déjà retirer les bobines. Dégueulasse. Elle est noire. Ouais. Elle est noire. Elle est très dégueulasse. Ouais. Tu vas voir un petit peu ici à la lumière là, au flash. Ouais, ça va encore, hein. C'est pas non plus... Une Denso. Ça mérite son petit coup de brosse, mais c'est pas encore ça à mon avis qui pose problème. Quoi, fissure ou quoi? Fissure ou quoi? Non, je pense pas, non. Non. Si ce serait fissuré ou quoi, ça serait pas ce problème-là. T'aurais, comment dire, le fait de débrancher le dernier cylindre, tu vois, normalement ça devrait pas faire ça. Tu me diras, c'est vrai qu'on perd bien. Tu vois, t'as bougé d'huile. d'anniversaire, comme t'as pas eu de gâteau.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer aussi les injecteurs pour éviter qu'il y ait de l'éthanol qui soit injecté. Parce que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester, de voir la valeur qu'on a au niveau des prises de bobine pour vérifier que la bobine soit bien alimentée. Ou alors même, on peut faire même plus simple que ça. On peut faire même plus simple. Le premier truc qu'on peut faire, déjà, c'est de prendre le faisceau qui est ici. Hop, là. Hop. On va essayer de voir s'il y a une étincelle au niveau de la bougie. Vas-y, vas-y. Vas-y, reste ici. Ok. Bon, on n'a pas d'étincelle qui vient ici. Vas-y. Ok. Ce qu'on va faire pour voir si c'est bien la bougie, c'est qu'on va en démonter une deuxième. Vas-y. Ok. Là on a de l'étincelle. Attends. On va remettre quand même la bougie pour s'en assurer. Mais ce serait possiblement la bougie. Ok. Je peux couper. On avait donc une bougie qui apparemment ne faisait pas le travail. Du coup, Franz, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle panne? Parce que... C'est de la merde. Ça saoule des pannes de merde. Mais attends, parce que pour petit rappel, est-ce que tu te souviens combien de temps ont ces bougies? Moins de 3 mois. Parce que souviens-toi, quelles sont les 2 premières choses que j'ai faites quand je suis revenu de Bordeaux et qu'elle avait les problèmes? Bougie. Et Bobine. bougie et bobine. Et là, ce sont encore les bougies. C'est déjà le bobine quoi. Mais c'est parce que ça aurait pu être les bobines, encore une fois. Ça aurait pu être ça. Et là, au final, non, c'est encore cette saloperie, quoi. Après, ce qui me rassure, d'un certain côté, c'est que si on change les bougies et que ça fonctionne, alléluia, tant mieux. Maintenant, il faudrait que j'ai des bougies avant la semaine prochaine, parce que je roule possiblement dimanche prochain, dans une semaine. C'est ça, après la partie un peu plus chiante, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ne tombe pas François. Après, j'ai des bougies qui sont chez moi, donc je peux éventuellement me dépanner avec une autre bougie, et puis ce sera bon. Donc c'est toujours une possibilité. Par contre, on a un deuxième problème sur la voiture. Ça, c'est encore autre chose, et ça peut être même tout aussi grave, voire plus grave. C'est-à-dire qu'on a une fuite d'huile sur la caisse. Et du coup, ça, on va laisser de côté pour l'instant, parce que de toute façon, comme j'ai pas forcément de bougie de rechange là maintenant, mais je ne vais pas pouvoir mettre une nouvelle bougie pour savoir si ça fonctionne à nouveau. Attention, parce qu'il risque d'y avoir un peu d'huile dedans. Ouais. Ça vient de plus haut, ça c'est sûr. Du coup, Franz, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Non? Toi, homme de l'ombre. Devoir démonter courroie, durite, cache, poulie damper. Si. Eh oui, parce que nous devons regarder la fuite Francisco. Eh oui, comme tu dis, fais chier. T'as compris, Franz?
Bon ben voilà, après avoir regardé, c'est officiel. Joint spi de pompe à huile. C'est super comme les emmerdes s'enchaînent. Là il est 7h du matin, on a passé quelques heures sur la voiture. On a du coup constaté ça. Donc du coup j'étais en train de regarder depuis une petite heure après des nouveaux joints à commander pour dire d'être prêt à temps pour le championnat et tout ce qui s'ensuit. Désolé pour ma tête, je suis éclaté, je suis fatigué. Comme on a passé la nuit sur la voiture, c'était un peu long. On sait que on a le joint spi de pompe à huile, les deux joints spi de pompe à huile du coup, à remplacer au risque de potentiellement casser le moteur. C'est ce qui aurait pu nous arriver si on s'en était pas rendu compte et s'il n'y avait pas eu cette plaque aussi, là-bas. Cette plaque très révélatrice, parce que du coup ça fait qu'en fait comme elle fait un peu entonnoir, elle a fait réserve. Et c'est grâce à ça, entre guillemets, qu'on a remarqué vraiment des belles taches d'huile quand on l'a levé au cric et qu'on voyait tout qui ruisselait à terre, qui laissait une belle auréole. Voilà, c'est pas le cas forcément comme on a retiré et qu'on l'a enlevé, mais on voit comme c'est grand en dessous. Même le papier ici, le papier de l'huile, il en a consommé, il n'y a pas de souci. Donc ouais, c'est pas grand chose, c'est des petits joints à 7-8 balles, mais ça peut te casser un moteur quoi, donc ouais. On va s'en occuper avant la prochaine sortie. Alors, après du coup normalement la prochaine sortie c'est dans 6 jours. Et franchement je sais pas si je peux recevoir ces joints spi assez vite pour dire de les remplacer dans la semaine avant de partir. Et je sais pas si c'est peut-être pas un peu juste, un peu prématuré en sachant qu'on ne sait même pas non plus si la voiture tourne, comme on n'a pas encore testé avec les nouvelles bougies. Alors franchement je sais pas. Est-ce que je me lance là-dedans ou après de toute façon il faudra le faire tôt ou tard. J'ai envie de dire que le plus tôt sera le mieux parce qu'au moins on saura que la voiture fonctionne et qu'elle ira pour le championnat de France de drift, qu'il ne faut pas oublier parce que je participe bien cette année au championnat de France de drift et du coup il faut une voiture qui fonctionne pour y participer, ça va de soi et ouais. On va essayer de faire en sorte de... François, quant à lui, dead. En fait, t'es resté dans l'ombre tout à l'heure, quand je t'ai filmé. Et le truc, c'est que ça promet d'être chargé pour la prochaine semaine qui s'annonce. Hein, Franz? Ouais. Bah, je sais pas du coup si tu seras de la partie, toi, parce qu'à mon avis, moi, le seul jour que j'aurai, c'est vendredi, et toi, tu bosses. Donc, Ça va être tendu. Ça va être tendu. Mais ouais, si jamais je reçois les joints avant vendredi, éventuellement, peut-être que je viendrai pour faire ça et aller rouler pour tester peut-être au moins une fois correctement la caisse avant quoi. Ça aurait été bien. Mais bon, on verra. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bah écoutez, on croise les doigts pour qu'on puisse rouler le plus tôt possible et comment on soit là à Croix. Donc du coup les amis, on vous laisse là-dessus. Bonne semaine à tous, bon courage et à la semaine prochaine. Tchuss!